Bonjour. Oui, bonjour. Je tiens à remercier l'intervenant pour son exposé à la fois pertinent et orienté vers une thématique pour laquelle ma passion n'a pas de limite. Je veux aussi saluer dans l'assistance ce monsieur qui m'a formé et encadré dans le cadre de mon travail de sortie ici à l'ENAP, un travail qui a porté sur le numérique et aussi qui m'a recommandé pour ma formation prochaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je veux parler de monsieur Cristal Désir. Ah, eh bien, félicitations. Nous savons très bien que l'heure est à la gouvernance, c'est-à-dire la prise en compte systématique de la participation de toutes les parties prenantes au processus décisionnel public. Une ère de co-construction de l'action publique. Une action publique qui doit être construite avec et pour les usagers du service public. Par partie prenante, je veux parler des citoyens qui ne sont plus des récepteurs du service public, mais des acteurs à part entière de l'université, de la société civile, des organisations internationales, entre autres. Pensez-vous, monsieur l'intervenant, qu'on peut bâtir une politique publique en matière de numérique ou de NTIC sans cet aspect pourtant fondamental, mais négligé dans votre présentation? 2. Parler de l'utilisation des solutions numériques par les administrations doit nécessairement impliquer la prise en compte de son impact environnemental. On parle alors, pour mettre l'emphase sur ce volet, de numérique éco-responsable ou d'éco-conception de services numériques. En France, par exemple, il y a une mission interministérielle numérique éco-responsable qui a pour objectif de réduire l'empreinte environnementale du numérique et qui est copilotée par le ministère de la Transition écologique et la Direction interministérielle du numérique. Quelles recommandations feriez-vous à ce niveau? Merci.